Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. On va parler de baseball aujourd'hui. La Confederation Cup aura lieu à Rouen du 8 au 12 juin. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Sylvain Viré. Il est directeur sportif de l'équipe de baseball de Rouen, les Huskies de Rouen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. On va commencer par parler de votre club dans un premier temps, les Huskies de Rouen. Un club qui domine un peu dans son championnat puisque vous avez remporté cette année votre 16e titre de champion de France. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit ce chiffre ? 16 titres en 18 ans avec une année Covid. Donc non, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que le club de Rouen, c'est le club phare, c'est le club dominant du championnat de ces 15-20 dernières années finalement. Il y a quand même un club qui a 22 titres, c'est le club du PUC, justement, qu'on a affronté la semaine dernière, qu'on a battu 2 fois. Donc voilà, on est en ligne pour essayer de rattraper ce petit retard contre ce club historique. Et puis au-delà des performances de l'équipe 1, qui chaque année sont disputées, il faut pas croire, c'est pas des cadeaux qui sont offerts aux Huskies. À chaque fois des finales incroyables avec des clubs qui veulent vraiment nous piquer cette place, donc nous on la revendique à chaque fois. Mais au-delà de ces performances, c'est toute une structuration du club qui est importante, à la fois sur la formation, sur le sport adapté, sur le cricket. Il y a beaucoup de choses au club qui se développent et c'est vraiment un club citoyen fort. 16 finales, 16 titres du coup de champion de France, c'est assez beau quand même quand on le dit comme ça. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous dire qu'au final c'est trop facile ou au contraire vous vous reposez pas sur vos acquis et c'est du travail acharné ? Non, justement, c'est un titre, il se mérite et il y a une nouvelle page qui s'ouvre à chaque saison. C'est le cas cette année. Pour être tout à fait honnête, l'année dernière, on avait un groupe très très jeune qui se renouvelait. On ne pensait pas atteindre ce titre-là, vraiment. On avait des difficultés aussi de recrutement par rapport à nos étrangers. Et puis on base vraiment, nous à Rouen, notre formation sur les Français qu'on a quotidiennement à l'entraînement. On s'appuie sur 2 académies fédérales, le Pôle Espoir et l'académie aussi de baseball. On est le club support de ça. Et on est le seul club aujourd'hui du championnat à avoir autant de Français finalement sur le terrain. Et c'est une vraie fierté justement. Et c'est ce qui fait aussi que chaque année, on remet un petit peu ça en question. Et face à nous, on a des clubs qui ont, alors vous voyez, à Rouen, on accueille 3 étrangers qui viennent étoffer notre effectif. En face, on en a 5, 6, 7, 8 qui viennent étoffer les effectifs adverses. Et malgré tout, on est toujours là. Les Rouennais, ils sont fiers de vous. Écoute, merci. Merci. Si les Rouennais sont fiers de nous, tant mieux. Tant mieux. L'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir surtout un club citoyen, c'est-à-dire bien dans son quartier, bien dans sa ville, bien dans sa région et bien dans son pays. C'est pour ça que on est le club qui représente le plus de joueurs en équipe nationale en France. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir des gamins qui justement s'épanouissent aussi en équipe nationale. Donc 16 titres de champion de France, est-ce que vous auriez prochainement, peut-être à l'avenir, court ou long terme, des objectifs au-delà du championnat de France ? Alors on est du coup, de par ce résultat club européen, on va jouer une Coupe d'Europe du 8 au 12, ce sera peut-être la transition aussi pour le sujet d'après. Donc oui, on a des ambitions pour bien représenter la France en Coupe d'Europe. Ça a été très difficile l'année dernière parce que justement on a manqué, beaucoup de joueurs nous ont manqué pour faire le championnat, enfin la Coupe d'Europe. Là, cette année, on va avoir un effectif complet et puis on espère bien représenter justement la France mi-juin. Vous l'avez évoqué, un championnat d'Europe, donc ça sera du 8 au 12 juin. Les Huskies seront sur le terrain Pierre Rolland de la Confederation Cup. Du coup, c'est l'événement sportif majeur de Rouen, si on peut dire l'un des événements sportifs de l'année à Rouen. 7 équipes des 4 coins de l'Europe seront là. Est-ce que vous y croyez ? Oui, j'y crois. De toute façon, aux Huskies, on ne participe pas à une compétition pour participer, justement, c'est bien pour gagner. Quelle que soit la compétition, on se donne les moyens justement d'atteindre la plus haute marche du podium. Ça c'est une certitude. Et puis c'est vrai que ça va être un événement très très intéressant, vraiment majeur, et on va en faire une fête du baseball, et puis tous les joueurs sont vraiment impatients de bien représenter lors de cette semaine-là. Les joueurs justement, ils ont eu une préparation spéciale en vue de cette compétition-là, peut-être une préparation peut-être plus intensive ? Ouais, alors on a l'habitude nous justement d'avoir des joueurs qui s'entraînent quotidiennement, voire bi-quotidiennement, donc ils sont prêts à ce type d'épreuves parce qu'on joue tous les jours pendant 5 jours, ce qui n'est pas le cas du championnat où on joue que le dimanche. Donc on profile et on prépare notre équipe à ce type d'événements, et même s'ils sont tous bénévoles, on a une organisation qui se professionnalise. On a un kiné de manière permanente sur le banc, on a un préparateur physique, préparateur mental, on a des infrastructures au stade Saint-Exupéry aussi qui permettent de faire cette prestation, on a des aménagements aussi d'études, donc on se profile vraiment avec une équipe qui se donne les moyens de réussir. On sait que généralement l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, c'est les pays qui sont, on peut dire, le plus réputés pour le baseball. La France, malheureusement, c'est pas forcément encore très réputé. Ici, le baseball, pas assez peut-être. Est-ce que vous entretenez, vous les Huskies, des liens avec des clubs de ces pays-là ?
Alors oui, bien sûr. On a d'ailleurs en début de semaine reçu 3 de nos joueurs qui jouent dans une université américaine, par exemple, donc des Français qui évoluent dans le championnat nord-américain au niveau universitaire. Ils sont rentrés de leur championnat et viendront étoffer l'effectif dès ce week-end pour le championnat français. On a des relations très particulières avec certains clubs aux États-Unis. On a envoyé par exemple nos moins de 13 ans il y a quelques années à Cleveland, au Québec aussi, donc Amérique du Nord. On a même un de nos membres du club, Victor Roland, qui est au Québec, au Capital de Québec, donc club professionnel et qui travaille dans le service communication. Donc on a des échanges à la fois sur les structures, mais aussi sur les joueurs. On fait des échanges d'entraîneurs également. Donc on a des relations fortes avec l'Amérique du Nord et on souhaite les développer davantage. Le club de Rouen, c'est, on peut dire, le club phare français. Est-ce que vous pensez que du coup les jeunes Rouennais ça peut les attirer vers ce sport-là ou peut-être même en général les autres Français d'autres régions vers ce sport-là? Bien sûr, on accueille évidemment un maximum de licenciés, c'est à peu près 200 à 250 licenciés le club de Rouen déjà, donc le terrain est bien occupé toute la journée, mais il y a encore de la place, donc si vous êtes jeune et sur l'agglomération rouennaise et que vous voulez participer, mais vous essayez au baseball, vous êtes les bienvenus. On y joue tous les jours, bien sûr le mercredi, samedi sont plutôt orientés sur les équipes jeunes du club, mais on y joue tous les jours. Il faut savoir que dans le plan de développement du club, on a un salarié qui fait des animations et qui participe aux animations scolaires tous les jours, ce qui fait qu'on a plus de 2000 enfants de l'agglomération rouennaise qui font du baseball tous les ans. Donc forcément, il y a un intérêt et certains d'entre eux viennent s'inscrire au club. Alors pour parler un peu de vous, donc vous êtes le directeur sportif des Huskies et avant tout ça, vous avez côtoyé l'équipe de France de baseball dans votre carrière. Racontez-nous un peu cet épisode, racontez-nous un peu votre parcours. Ouais, j'ai travaillé pendant 20 ans placé auprès de la fédération. J'étais conseiller technique national de baseball et je m'occupais du pôle espoir Pôle France qui est basé au CRJS de Petit-Couronne. Et puis je me suis occupé aussi de différentes équipes nationales, de l'équipe de France cadet, les moins de 15 ans, jusqu'à l'équipe de France senior en 2008-2009 pour le championnat d'Europe. Alors il n'y a pas très longtemps, en 2021, il y a une page importante de l'histoire du club qui s'est tournée. Keno Pérez, donc le légendaire manager rouennais, est parti après 17 ans passé chez les Huskies en tant que joueur puis manager. Il n'a pas été trop dur son départ pour le club? Dur, je dirais pas ça. En tout cas, Keno, qui est au Pôle France à Toulouse maintenant, qui a été employé par la fédération, il laisse une trace indélébile, c'est certain. Et puis tout le monde l'a apprécié. Il a fait un travail énorme au club. Pour autant, on est dans la continuité, je dirais. Il a formé des joueurs. Moi, il a été aussi mon entraîneur assistant à l'académie, aussi en équipe de France. Et donc il y a une certaine continuité. On va le revoir sur les terrains et pendant la Coupe d'Europe où il va suivre les joueurs de l'équipe de France, puisque c'est le manager de l'équipe nationale maintenant. Donc il est parti, mais il est toujours sur le territoire français, il garde des relations privilégiées et on est dans la continuité de ce qu'il a laissé au club. Alors pour prendre sa place maintenant, c'est Boris March, donc l'ancien capitaine des Huskies. Est-ce que c'est un choix qui s'est fait naturellement? Complètement. En fait, on a longtemps cherché on s'est posé la question pendant quelques mois, qui pour remplacer Keno Pérez, qui laisse encore une fois une marque indélébile pour notre équipe 1. Et puis donc on a cherché des recrues françaises, étrangères, des compétences. Et puis Boris March a levé le doigt à un moment donné. Alors Boris March, je le connais très très bien. Il a fait partie de la première promotion du pôle espoir de Petit-Couronne. Donc moi je l'ai connu à 13 ans, Boris. Il a été développé au club, il a fait toutes les équipes de France. Ça a été le plus jeune joueur de l'équipe de France qui a obtenu aussi une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et à partir du moment où il a manifesté son intérêt, tous les autres CV se sont écroulés. C'était le candidat naturel. Et je peux vous avouer qu'aujourd'hui, avec Boris comme leader de l'équipe 1 et des adjoints qui viennent l'aider, je pense à Luc Piquet, à Arthur Paturel aussi, des anciens joueurs du groupe. Là, on a un groupe qui fonctionne très 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 bien. Vous attachez une place importante aux jeunes générations, aux plus jeunes qui peuvent s'orienter vers votre équipe et vers le baseball en général? Oui, complètement. On est vraiment dans la continuité, je le disais tout à l'heure, sur une formation. Pour former un bon joueur de baseball, il faut 10 ans. J'ai dit bon, j'ai pas dit très bon. Donc il faut du temps et notre process au sein du club, c'est d'avoir des équipes jeunes, c'est d'avoir aussi une équipe junior forte qui joue en 2e division. On a parlé du titre de l'équipe 1, mais on est aussi champion de France junior. Donc il y a une relève qui se prépare. C'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours, pour beaucoup qui sont en équipe de France.
Petit point aussi important de signaler, c'est que l'année dernière, on avait 23 joueurs des collectifs France au sein du club et 2 cadres pour les équipes nationales. Donc 25 compétences sur les différentes équipes nationales. Donc voilà, il y a le process de l'équipe 1, mais derrière, il y a toute une structuration. Et à venir peut-être le titre de champion d'Europe du coup pour la Confederation Cup qui aura lieu du 8 au 12 juin ici à Rouen. Merci beaucoup Sylvain Viré d'avoir été avec nous. Donc vous êtes directeur sportif, je rappelle, de l'équipe de baseball de Rouen, les Huskies. Cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio vidéo sur notre site internet, notre application mais notre chaîne YouTube Radio Sensation.